Alors la question homme-femme est une question plus de forme que de fond, car l'on devrait s'intéresser à la légitimité, crédibilité et aux contenus qui sont portés, davantage qu'à la manière dont ils sont véhiculés. Si l'on a une étude approfondie des contenus, on se rendra compte que la forme finalement est un habillage et que cet habillage est véhiculé par les médias. Aujourd'hui, la presse écrite est en déclin. On constate que grâce au web journalisme notamment, on a une prévalence de la gente féminine à la différence des signataires masculins, ce qui va permettre une scène d'expression qui n'était pas jusqu'alors possible. La possibilité de faire évoluer la disparité entre les hommes et les femmes, ce serait déjà de permettre à la professionnalisation de donner le même statut en termes d'accessibilité à l'emploi que l'on soit un homme ou une femme, de ne pas précariser la profession au travers de pigistes stagiaires et également de donner plus de 20% d'accessibilité aux femmes au cadre de direction, notamment dans le journalisme, puisqu'on enregistre sur 495 postes cartes de journalisme délivrées en 2018, simplement 95 sur des postes de direction pour les femmes. Et donc ce serait arriver à ce qu'on ait des chiffres qui soient plus significatifs. Alors je dirais que la possibilité de se lancer, c'est plus une façon d'être convaincu de son métier, d'aborder les thématiques non pas de manière genrée, c'est-à-dire il faudrait les aborder avec un socle qui rejoint les fondamentaux qui sont l'éditorial, le politique, l'économie, tout en ayant une griffe de signature qui serait celle de la proximité avec son lecteur, mais qui permettrait d'accéder à des rubriques qui ne seraient pas uniquement les soft news, mais le hard du système éditorial à la française, avec donc une politique rédactionnelle qui serait plus stratégique tout en étant engagée.